Ils étaient sur le terrain pendant l'élection présidentielle. Leur mission, encadrer les jeunes en vue d'une élection apaisée. 2 semaines après le scrutin, les membres de la Fédération nationale des unions de jeunesse communales font le point de leurs activités et félicitent le président élu. La FENUGESI adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa réélection et lui souhaite un bon mandat. La FENUGESI exprime son admiration au candidat Kouadio Kona-Bertin, dit Kakabe, pour son attitude républicaine à l'occasion de la proclamation des résultats. Les violences enregistrées à Dabo et Mbato ont fait des victimes au sein de la fédération. Gausso Diabaté invite les autorités à situer les responsabilités. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, souhaiter prompt rétablissement aux personnes blessées et manifester ma solidarité à celles qui ont perdu des biens lors de ces manifestations. La FENUGESI dénonce vigoureusement ces violences graves et exige de l'État que toute la lumière soit faite sur ces événements atroces afin que les auteurs et autres commanditaires de tous bords répondent de leurs actes devant la justice. Tout en se réjouissant de l'amorce du dialogue politique, le président de la fédération annonce la poursuite des actions de sensibilisation à la cohésion sociale. Boundiali, esplanade de la préfecture. Les populations dans leur diversité célèbrent la paix. Prières, humour et sketch pour inviter les différentes communautés à la consolider. Interrompre de prendre nos différends pour que la paix, comme un verbe bienfaiteur, nous souffle éternellement. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix, une occasion pour le préfet de région de la Bagoué, Georges Gombagui, de se prononcer sur le thème « Ensemble, consolidons la paix, préservons nos acquis ». Histoire d'exhorter les populations à s'inscrire durablement dans la culture de la paix, surtout se réapproprier cette valeur essentielle en raison des violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ce penchant inné pour la paix et la cohésion sociale reste vivant grâce à un système social bien élaboré, encore ancré dans les mœurs. Je voudrais, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, vous dire que contrairement à une idée reçue, le consensus politique qui prévalait naguère n'est plus de mise. Sur l'échiquier politique local se côtoient le RHDP, le PDCI, le RACI, le GPS, le FPI. Boundiali, ville de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, compte donner le bon exemple des actions de paix et de vivre ensemble. Raymond Goudou Kofi au lycée moderne Camille Ali de Toumoudi. La ministre arrive les bras chargés. 3 grosses mallettes pédagogiques, des cartons d'équipement scientifique, 150 tables bancs, 2 ordinateurs, du matériel sportif et bien d'autres qui vont apporter une plus-value dans la qualité de l'enseignement de cet établissement qui se veut un pôle d'excellence. Avant ce don, elle s'est entretenue avec les élèves en leur prodiguant de sages conseils pour leur permettre de devenir des hommes accomplis demain. Déjà, les enfants entre la 6e et la 2e savent déjà ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vraiment, ils commencent déjà à développer une sorte de préparation à leur avenir. Et ça, c'est très important et je félicite les enseignants pour cela. Un message bien perçu par les apprenants. J'aimerais dire à mes amis qu'ils viennent à l'école, qu'ils soient concentrés et qu'ils suivent les cours. Il est à noter que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, fille du terroir, a promis assainir l'environnement de cet établissement en construisant des toilettes.